président ba mbas mi duggee ci dëkk bi dafa jël ay mesures yu am solo des mesures restrictives indi ay conseils pour que ñu mën a jël ay mesures barrières lu ñuy wax ci mesures yooyu mu jëloon nag école yi tëjoon nañu waaye ba nga xam ne dem nañ bañ demee ba maîtriser la situation mu jëlaat yeneen mesures yu nga xam ni dëkk bi il faut que mu commencé waat dellu dox et ci loolu maanaam dañuy tijjiwaat l'école yi surtout classes yi nga xam ne ñu nekk ay classes d'examen ci 2 juin bii ñu ñëw mu accompagner que nag ay maanaam ay affaires yu am solo ci ab jumtuwaay yooyu gis nañu tey jii ministre bi indi na ko fii indi wàllu au niveau de la région de Saint-Louis donc di ko wax ni ñun au niveau de la commune pare nañu pour jàppale lépp lu nga xam ne état bi mu ngi koy def ñu jël maanaam yokk karaw ci xar mi pour que ubbite école bi ñu jëm mu nekk ubbite boo xam ni maanaam non seulement dana tegu ci yoon waaye ñi ñëw di jàng ak ñuy jàngale duñu am benn problème et ci loolu maanaam mairie bi am na yoo xam ne jënd na ko pour dolli leen ko yoola ci ay thermoflash ay masques maanaam nettoyer aussi les écoles ak yeneen maanaam mesures yoo xam ne jël nañ ko ci pour que élèves yi nga xam ni dañuy jàngi bu neexee à partir de 2 ñu mën jàng ci anam yu rafet yu baax donc di wax ni aussi montrer suñu disponibilité pour que lépp loo xam ne luñ ci war a mën a yokk bu soobee suñu borom dañ ci taxaw yokk ci ànd ak maanaam le gouverneur de la région nga xam ne ñu ngi koy remercier au passage ci maanaam taxaay bu mu am ci wàllum comité boobu régional bi nga xam ne moom moo ko jiite. Nous disons que nous avons été véritablement d'accord des mesures qui sont promises. C'est des mesures de prévention qui sont promises. Je pense même que la promesse est dépassée puisque nous avons devant nous des choses qui seront bientôt remises. Donc nous adhérons à cette politique qui consistera à prendre en charge ce virus qui refuse de nous quitter, que nous apprendrons à vivre en sa présence. Il faudrait que désormais qu'on apprenne à retourner dans nos écoles si certaines conditions autres que cela sont déjà mises avant la rentrée, avant le 2. Nous voudrions nous rassurer que tout ce qui a été promis dans les préventions, que tous ces matériels et outils soient à disposition dans les écoles pour qu'on puisse démarrer les études avec rassurance. Parce qu'il faut rassurer les parents aussi. Il y en a qui ne sont pas peut-être encore décidés à aller avec nous, mais je crois que ça c'est convaincant. Ce que nous avons ici comme promesse réalisée, que nous avons sous nos yeux, je pense que ça rassure tout le monde. Nous souhaitons, comme tout le monde, que cette prévention puisse sauver les enseignants, les élèves qui apprennent et même les familles. Parce que c'est un tout uni. Quand l'élève va, il quitte une maison, il reviendra dans la maison. Nous souhaitons donc que toutes ces mesures qui sont prises servent à véritablement régler le problème définitivement au niveau dans l'enceinte de l'école. C'est ça que nous gérons et nous pensons qu'on mettra à disposition tout le matériel promis pour qu'au 2, que les gens puissent démarrer les cours. Permettez-moi d'abord de féliciter, je dirais d'abord Monsieur le ministre et maire de Saint-Louis et à travers lui l'ensemble donc des représentants des élus locaux, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le représentant des parents d'élèves, Monsieur le représentant des syndicats partenaires, le G7, le représentant de la société civile, chers élèves, parce que j'ai vu qu'également il y a des élèves, et chers membres du comité régional qui depuis très longtemps est en train de travailler, de faire un excellent travail ici à Saint-Louis. Mais je dirais que je suis tout simplement heureux d'être là aujourd'hui à Saint-Louis. Saint-Louis, une ville lumière, une ville historique, une ville d'étudiants, une ville d'école. Et quand le ministre de l'Éducation nationale se rend à Saint-Louis et qu'il est accueilli par l'ensemble des responsables, il est tout simplement heureux. Le ministre et maire qui était à Dakar, malgré son emploi de temps chargé, a tenu à être présent à mes côtés. Mais il n'est pas venu les mains vides parce qu'il a ramené un important lot pour l'école sénégalaise. C'est dire que ce que j'ai vu effectivement
à Rufisque, ce que j'ai vu à Thiès, ce que j'ai vu également aujourd'hui à Dakar d'abord et puis aussi à Louga aujourd'hui, je l'ai vu aussi à Saint-Louis. Donc je suis rassuré. Je suis rassuré parce que tout simplement, le premier intrant, c'est plutôt les enseignants. Quand vous voyez que ces enseignants se sont mobilisés, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui enseignent. Malgré les conditions difficiles de voyage, malgré l'appel qui a été un peu tardif, vous avez vu que les enseignants se sont mobilisés de partout au niveau national pour venir répondre à l'appel du président de la République. Je tenais à les remercier. Parce que tout simplement, ce n'était pas du tout évident. Faire déplacer 19 000 personnes à partir des 14 régions, à partir des 45 départements, c'est un algorithme assez complexe. Et je voudrais saluer les techniciens du ministère du Transport qui ont une expertise avérée dans ce domaine parce que ce n'est pas du tout facile. Louer également cette position des enseignants qui ont dit que nous avons vu ce que font les services de sécurité, nos militaires, nos gendarmes, nos policiers sur le terrain. Nous avons vu ce que font également nos médecins à côté de nos malades. Mais nous aussi en tant qu'enseignants, on est des patriotes, nous voulons jouer notre rôle. Je voudrais le saluer ici à Saint-Louis pour tous les enseignants, qu'ils soient dans les syndicats majoritaires, des syndicats non majoritaires, qu'ils ne soient pas syndiqués. Mais l'essentiel est que cette envie, malgré des conditions difficiles, de dire que je réponds à l'appel de mon pays, je suis très heureux et je le dis ici à Saint-Louis. Sinon, je crois que les élus locaux ont répondu en tout cas à l'appel de leur ministre et eux, partout au niveau national, ils ont participé. Nous avons comme orientation et comme focus le respect du protocole sanitaire. C'est le protocole sanitaire qui va guider, qui organise pour nous, qui nous détermine, qui nous dit comment on va ouvrir. Et nous allons le respecter. Pour le respecter, il faut effectivement que les maires, comme ils sont en train de le faire, que le président du conseil départemental, comme ils l'ont dit tout à l'heure, que l'ensemble des élus, qu'ils se mobilisent et qu'ils viennent continuer à équiper les écoles. J'ai vu qu'à Saint-Louis, ils ont désinfecté. Ils sont également en train de désinfecter dans les régions. Ils ont amené du matériel. Et nous également, nous avons amené du matériel. Cette caravane que nous avons commencée à Thiès, à Rufisque, à Dakar, à Louga, aujourd'hui ici, et demain, Kaolack, Kaffrine, nous allons le faire au niveau national. C'est d'abord pour constater ce qui est fait en sortant de cette ville. Avec ce comité organisé autour du gouverneur, avec l'inspecteur d'académie, les inspecteurs d'éducation et de formation, les enseignants, les chefs d'établissement, les syndicats, les parents d'élèves, toute la société civile, tous les acteurs de Saint-Louis. Ce que nous avons vu aujourd'hui, on est en droit de constater que les bases d'une bonne reprise pour le 2 sont là. Et aussi nous voulons lancer un appel à partir de Saint-Louis. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, Saint-Louis est une ville historique. Saint-Louis est une ville d'école, est une ville d'étudiants. Alors notre souhait est que le 2, le jour de la reprise, que ses parents participent à cette reprise. Que les enfants de chez eux, qu'ils soient totalement bien préparés. Sur la route, sur le transport, ou bien à pied, qu'ils soient accompagnés et suivis. Et que l'équipe médicale qui est avec nous, qui est là présente aujourd'hui, soit sur le terrain le jour J, pour constater devant chaque établissement que le matériel qu'on a dit, qui est dans ce document de référence, qu'il soit présent. Et j'ai constaté ailleurs que le nombre de tables bancs est respecté, il n'y a que 20. Et à Saint-Louis également, il n'y aura que 20 par classe. Ça, nous allons respecter. Donc vraiment, c'est un appel pour dire aux parents, aux syndicats, à la société civile, aux enseignants, aux étudiants, à l'administration territoriale, aux élus locaux. Donc toute cette communauté éducative, qu'il est possible qu'à l'instar de tous les pays du monde, les enseignants du Sénégal ont dit que nous ne serons pas en reste et ils vont se mobiliser. Et pour ça, il fallait des intrants, c'est ce qu'on a amené aujourd'hui ici à Saint-Louis. Tout à l'heure, je vous disais qu'il n'est pas évident, en un temps extrêmement court, de faire déplacer 19 000 enseignants. Je vous ai dit que c'est un algorithme assez complexe. Quittant de Dakar pour aller à Saint-Louis ou à Podor, partir de Saint-Louis pour irriguer encore toutes les autres régions, ce n'est pas du tout facile. Nous avons salué l'expertise du ministère des Transports. Et vous dire également que dans nos prévisions, les documents que nous avions, le premier jour,
On n'avait pas les élèves et pourtant on les a amenés. Dans les documents que nous avions proposés, le premier jour, il y a beaucoup d'enseignants qui sont présentés et on les a également amenés. Dans les prévisions, nous n'avions pas prévu certains élèves. Ils sont venus, on les a amenés et des membres de la famille de nos enseignants. Et hier également, tard dans la nuit, ici dans votre région, à partir de Podor, il y avait des enseignants qui, en réalité, notre engagement était de les ramener jusqu'au niveau départemental. Mais quand ils sont arrivés à Podor et qu'il y a eu des difficultés, nous avons fait face avec vous, avec les partenaires sociaux, et on les a déplacés jusqu'à Pété. De la même manière, nous allons continuer. Nous allons continuer, rien n'est figé, rien n'est fermé. S'il y a des enseignants qui sont aujourd'hui ici, ils n'ont qu'à seulement se rapprocher des inspecteurs d'éducation et de formation, de l'IA, pour qu'on regarde comment on continue le déplacement. Mais en réalité, ce que nous voulons, c'est que tous les enseignants, qu'on puisse les déplacer. On est même allé jusqu'à déplacer leur famille. On est en train de déplacer les élèves. Donc, la Dakar Dem Dikk est là, à la disposition de l'école sénégalaise. C'est votre nation, votre pays qui a décidé de transporter ces fonctionnaires. Et vous avez répondu à l'appel et nous allons faire face. Le ministère des Transports est disponible et disposé à vous.